Les gars, pourquoi? Expliquez-moi pourquoi, comment c'est possible, c'est quoi la logique, c'est quoi les bails? En fait, j'arrive pas à comprendre. Comment ça se fait que selon Score 90, Lamine Yamal est actuellement le grand favori pour remporter le Ballon d'Or 2026? Ils ont fait un classement et mettent Lamine Yamal premier. Sauf que, malgré que, voilà, on reconnaît tous le talent de Lamine Yamal, le joueur que c'est, etc. Ça, c'est indéniable, on va jamais le remettre en question. Mais pourquoi Lamine Yamal premier sur cette saison? En mode, dans le top 5, là, t'as Lamine Yamal qui est premier, t'as Ousmane Dembélé qui est deuxième, Kylian Mbappé qui est troisième, lui aussi, je sais pas pourquoi il est là, Harry Kane quatrième et Declan Rice cinquième. Kvaratskhelia, il fait quoi? Il fait du judo? Olise, il fait quoi? Il fait de l'escrime? Luis Diaz, il fait du ping-pong? En fait, je comprends pas. Par exemple, pourquoi Lamine Yamal est top 1 et pourquoi dans le top 5, il n'y a pas Olise, par exemple? Olise, il est allé plus loin que Lamine Yamal en Ligue des Champions. Olise, il a des meilleurs stats que Lamine Yamal. Et Olise, il va prendre la Bundesliga, comme Lamine Yamal, il prend la Liga. Mais pourquoi Lamine Yamal est premier et Olise n'est pas top 5? Ousmane Dembélé, qui a été décisif à tous les tours de Ligue des Champions. Demi-finale, quart de finale, 8e, 16e. Qui est donc finaliste, qui va prendre la Ligue 1 lui aussi. Pourquoi il n'est pas premier? Harry Kane aussi. Même si Ousmane Dembélé, vous ne le mettez pas premier. Harry Kane, pourquoi il n'est pas premier? Pareil, il est allé jusqu'en demi-finale de Ligue des Champions, il a été décisif à tous les tours. Il a marqué en demi, en quart, en 8e, etc. Plus des passes décisives. Il fait une saison à je sais pas combien de buts, je sais pas combien de passes. Il va remporter des trophées. Et pourquoi il est derrière Mbappé? Pourquoi il n'est pas premier, lui? Donc expliquez-moi, peut-être vous avez une meilleure explication que moi, dites-moi en commentaire. Moi, j'ai du mal à comprendre ce classement, j'arrive pas. Pour moi, il est pas logique. Je sais qu'en commentaire, il y en a qui vont dire qu'il est logique, surtout la première place. Mais expliquez-moi juste pourquoi, c'est juste ça que je veux savoir. Pourquoi? Le classement concernant le Ballon d'Or vient d'être mis à jour par Score 90. On va jeter bien sûr un petit coup d'œil. Donc tout d'abord le top 5 avec Michael Olise actuellement en tête pour remporter le Ballon d'Or. Après c'est une mise à jour au mois d'avril. Il y a quand même beaucoup de gros trophées qui vont arriver comme la Ligue des Champions où le Bayern est toujours qualifié. Il y a aussi la Coupe du Monde qui aura une grosse importance pour le Ballon d'Or. Mais actuellement Olise aura le plus de chances de gagner le Ballon d'Or devant Harry Kane. Lamine Yamal du coup descend avec l'élimination du FC Barcelone en Ligue des Champions. Pareil pour Mbappé 4e et Erling Haaland sera actuellement 5e. De la 6e jusqu'à la 10e place, on peut voir du Declan Rice, 6e, Ousmane Dembélé, dernier Ballon d'Or, sera actuellement 7e et gagne une place, comme Vitinha, donc 9e Kimmich et 10e Kvaratskhelia. Du côté de la 11e place, on peut voir le Colombien Luis Diaz qui réalise une magnifique saison du côté du Bayern. 12e, Vini Junior qui perd une place, Alvarez 13e, Pedri 14e et Rafinha 15e. Lucas loupé comme les quarts de finale de Ligue des Champions. Il n'a pas été là lors des grands matchs de LDC. Il a perdu des places. Et de la 16e à la 20e position, on peut voir Fede Valverde 16e, Bruno Fernandes 17e, lui qui réalise une magnifique saison à Manchester United, 18e Hakimi, 19e Nuno Mendes et Gabriel 20e. Messieurs, quel est votre top 5 du Ballon d'Or au mois de mai 2026? Ok, là on n'anticipe pas la Coupe du Monde ou autre, c'est vraiment au mois de mai. Exactement. À la 5e place. Je mets Joao Neves. C'est la révélation de l'année. Un des meilleurs milieux de terrain au monde. Si l'année dernière Vitinha a été 3e, je vois pas pourquoi Neves ne serait pas dans le top 5. Ça s'entend. Ça va me tomber dessus. Oh non, je sais ce qu'il va Mais dire. je vais mettre Mbappé. Mais non. Si on prend juste la saison individuellement parlant, c'est une saison exceptionnelle. Je peux pas le mettre en dehors du top 5 en sachant que potentiellement s'il remporte la Coupe du Monde, il peut le gagner. À la 4e place. Harry Kane, joueur exceptionnel, un des patrons d'une des meilleures équipes d'Europe. Moi, je vais mettre Gvisha Kvaratskhelia. Il brille en Ligue des Champions depuis le début de la saison. Dans les moments importants, il est toujours là. Et il fait une saison monstre. À la 3e place. Et pour moi, c'est Kvara, justement. Moi, c'est inversé. Je mets Kane. Voilà, incroyable. Kane en troisième position. À la 2e place. Pour moi, c'est Ousmane Dembélé. Oh! Oui. Je peux pas le mettre premier. C'est sur la saison quand même. Et la première partie de saison de Dembélé, il est blessé. La deuxième, il éclate tout. Il est extraordinaire. On verra ensuite. À l'instant T, c'est deuxième. Je suis d'accord. Et donc le numéro 1? Michael Olise. Michael Olise, bien Phénoménal. évidemment. C'est la révélation de l'année. Il est extraordinaire. Sur l'ensemble de la saison, Ouais. Olise est plus constant. Il est vraiment très bon depuis le début de la saison. Ah, Olise, franchement, c'est trop sérieux. Le top 3 est parfait. Petit à petit, on va les obliger à mettre du respect sur le Bayern et ses joueurs. Michael Olise, premier dans la course au Ballon d'Or, oui. Harry Kane, deuxième dans la course au Ballon d'Or, oui aussi. Lamine Yamal, troisième dans la course au Ballon d'Or, c'est tout à fait normal. L'un des meilleurs joueurs au monde, si ce n'est le meilleur pour beaucoup. Par contre, dès la 4e place, c'est un problème en fait. Qu'est-ce que fout Mbappé top 4? Qu'est-ce que fout Haaland top 5? Les deux, ils sont limite dans le top 10 et Haaland, c'est même pas un rêve qui est dans le top 10. Comment vous m'expliquez que ces mecs-là se retrouvent derrière Haaland dans un classement Ballon d'Or? On nage dans la folie. Vitinha, c'est top 5. Et même Declan Rice, j'en vois beaucoup dire que oui, il est trop surcoté, il est trop devant. Pour moi, il mérite un top 5 aussi.
En fait, faut pas oublier, hein, la saison qu'Arsenal est en train de prendre. Même si, voilà, on est tous dans la hate, etc., on n'aime pas leur manière de jouer, c'est très bien. Mais s'il y a bien un joueur qui ressort du collectif d'Arsenal, c'est Declan Rice, et pour moi, il mérite sa place dans le top 5. Et Vitinha, pareil, pour moi, c'est top 4. Kimmich, il doit être plus haut aussi. Pour moi, Kimmich, c'est devant Mbappé, c'est devant Haaland. Pour moi, Kimmich, c'est top 6, justement. Par contre, ce qui fait qu'il est derrière un Declan Rice ou un Vitinha, c'est que Vitinha, pour moi, côté PSG, c'est top 1. Declan Rice côté Arsenal, c'est top 1. Kimmich, c'est pas le top 1 côté Bayern, donc je le mettrai derrière ces deux-là pour moi, même si c'est les 3 meilleurs milieux au monde et les 3 meilleurs milieux de la saison. Et surtout, il manque quelqu'un que je vois pas dans le top 10 et je trouve ça honteux, c'est Luis Diaz. Il est devant Dembélé, il est devant Gvara, il est devant Mbappé aussi. Hein. Pour moi, Luis Diaz, c'est top 7. Gvara, je le mets top 8, top 9 avec Dembélé et pour compléter le top 10, là, à la limite, je te fais rentrer Kylian Mbappé. Et puis, au-delà du top 10, là, à la limite, tu peux mettre ton Erling Haaland. Tu peux mettre un Vinicius, après on va pas se mentir, hein, c'est le top 10 qui importe. En dehors du top 10, on s'en fiche, hein, 11e, 12e, 13e, ça revient au même. Par contre, si je dois faire un choix en Bruno Fernandes et Nuno Mendes, les deux, ils doivent être dans un top 15 au moins. Et en soi, même Laimer et Upamecano, si le Bayern va au bout au moins de la Ligue des Champions, les deux méritent d'être dans un top 20. Après, pour moi, voilà, le classement top 10 au Ballon d'Or actuellement, top 1 Olysée, top 2 Harry Kane, top 3 Lamine Yamal, top 4 Vitinha, top 5 Declan Rice, top 6 Kimmich, top 7 Luis Diaz, top 8 Vara, top 9 Dembélé, top 10 Mbappé. Simple. En janvier, Mbappé était le top favori pour remporter le Ballon d'Or 2026. En janvier, Mbappé était le top. Il n'y avait même pas de débat. Mbappé, c'était lui qui devait remporter le Ballon d'Or 2026. Et même avant ça, il avait jusqu'à 62% de chances de remporter le Ballon d'Or, alors que le deuxième avait seulement 13% de chances. Mais en mars, je vous présente le top 5 du Ballon d'Or 2026. Et Mbappé est passé à la deuxième place. Lamine Yamal, qui n'était même pas dans le top 5 au début de la saison parce qu'il jouait sous Pulbaji. Il a commencé d'abord par rejoindre le classement en janvier à la deuxième place. Et aujourd'hui, au mois de mars, c'est le top favori, c'est le numéro 1. Et il n'y a pas de débat. Lamine Yamal, c'est le favori actuellement pour le Ballon d'Or. Alors qu'il a commencé la saison sous Pulbaji. Mbappé qui était en pétard avec sous Xabi Alonso, aujourd'hui, il passe à la deuxième place. Et on a Michael Olise à la troisième place. On a Harry Kane à la 4e place et Rice à la 5e place. Mais d'abord, avant de dire quoi que ce soit, les gars, dites-moi sur ce classement, sur ce top 5 là, c'est un vrai top 5. Dites-moi si ce top 5 là, ça vous satisfait. Est-ce que pour vous, Lamine Yamal devrait être premier du classement au Ballon d'Or à l'heure actuelle? Est-ce que pour vous, il a fait suffisamment ses preuves pour remporter le Ballon d'Or à l'heure actuelle? Est-ce que pour vous, il mérite d'être devant Mbappé ou Michael Olise? Est-ce que pour vous, la 3e place de Michael Olise, c'est une place mérite et justifiée au fait? Est-ce que Michael Olise devait être plus haut dans le classement ou est-ce qu'il devait être un peu plus bas? Donc, je vous écoute dans les commentaires, les gars.